Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour ce unboxing de Les Tyrans de l'Ombre Terre, le jeu de plateau, un jeu de plateau édité en anglais par Gale Force 9 et localisé en français par Intrafin et Matago. Alors nous avons ici, c'est d'affaire une boîte cloche carrée, voilà. Alors les illustrateurs sont très nombreux, mais on reconnaît quand même la patte des auteurs de chez Wizard of the Coast quand même, voilà. Alors le livret, en sachant que le livret il est cossu, voilà, mais en fait c'est assez simple le jeu, hein. Faut pas, c'est un jeu de deck building assez simple, mais c'est vrai qu'il y a des cas particuliers et en fonction des demi-decks que l'on choisit, il y a différentes complexités qui s'ajoutent au jeu, hein. Il y a des demi-decks qui sont plus durs que d'autres, voilà. Interaction avec le plateau que nous allons voir à quoi consiste ce plateau, voilà. Les marqueurs. Alors les marqueurs remplacent les figurines. Vous voyez ici, il y avait des petits marqueurs, il y avait des figurines dans la première édition. Alors la première édition, elle était beaucoup plus chère, évidemment, que des figurines. Ici, on a un modèle, en plus il y a une extension à l'intérieur qui est quand même plus accessible au niveau du prix. Voilà. Le plateau, nous allons découvrir un petit peu le plateau. Alors, bon, moi je suis pas fan, hein. Franchement, je vous dis de suite, c'est pas ce qui me plaît le plus dans le jeu, c'est pas le plateau. Je trouve qu'il est, il est pas très joli en fait, hein. Vous voyez, alors il est pratique, c'est sûr, on voit bien, il est très lisible, mais je sais pas, voilà, je suis pas fan, c'est tout. Ensuite, nous avons les marchés où nous allons poser nos decks, voilà, différents decks, le marché, les factions, les trois familles, avec leurs particularismes qui sont notés ici, enfin comment ça fonctionne plutôt, voilà, vous avez des jolis petits icônes, etc. Bon. Au niveau de la cosmétique, il n'y a pas grand chose à redire, hein. C'est efficace, c'est simple. Un bloc-notes petit, enfin c'est pas grave. Des sachets pour mettre vos marqueurs, ça c'est bien, c'est chouette. Et vous avez ici les cartes Séide. Alors nous allons jeter un petit coup d'œil à ces cartes Séide, hein. Là il y en a quand même pas mal. Alors moi ce que j'apprécie, c'est que bon, je sais que c'est pas écolo, je sais que c'est pas éco-responsable, mais moi le boîtier est tellement formé comme ça en plastique, je trouve ça vraiment bien, quoi. Franchement, désolé, mais... Alors les cartes Séide, évidemment, vous avez les différentes cartes de jeu, que ce soit pré-test de l'auto, et puis vous avez aussi les 6 demi-decks. Alors ces 6 demi-decks permettent de renouveler les parties, puisque pour une partie vous allez prendre 2 demi-decks, vous allez mélanger les cartes, et automatiquement quand vous faites une autre partie, vous prenez 2 autres demi-decks, etc. Et chaque deck a des difficultés. Le premier deck, Draw, c'est le plus simple. C'est là où, alors on va ouvrir, on va jeter un petit coup d'œil quand même aux cartes, hein, que vous voyez un peu en quoi consistent les cartes. Si j'arrive à ouvrir ça, parce que c'est toujours pareil, moi j'ai un petit mal fou là à ouvrir ces petits trucs. Alors c'est pratique, mais j'arrive pas à trouver le bout en fait, hein. Voilà, alors voilà, hop, il est où? Il est là, voilà, c'est fait. Donc là vous avez les différentes cartes. Alors franchement, elles sont bien, rien à dire. Voilà. La famille apparaît en bas, hein. Vous avez la famille des cartes. Alors, chaque carte, évidemment, c'est un jeu de construction de deck à ses pouvoirs, ses capacités. Il va falloir les domestiquer, les apprivoiser pour prendre le contrôle de différentes zones, etc., engager des points. Alors là, vous avez les cartes sectateurs. Là, vous en avez voilà, la carte prêtresse de Lot. On va essayer de jeter un œil. C'est peut-être plus facile à ouvrir parce que le paquet est plus large. Voilà, donc... En fait, mon unboxing, la durée, c'est l'ouverture des sachets. Je vais pas tout faire, hein, parce que là, sinon, vous allez vous impatienter et changer rapidement de vidéo. Alors, voilà. Voilà, vous avez ici un exemple des prêtresses de Lot. Voilà, qui sont des cartes communes. Bon, c'est pas mal, hein, c'est joli quand même.
je suis un peu exigeant, hein. On reste évidemment dans la thématique elfe noir, donc vous attendez pas à avoir des couleurs flashy, etc. quoi. Donc évidemment, voilà, Paris dément, Paria dément. Alors vous avez à peu près 200 cartes qui correspondent au demi-deck. Tout le reste, c'est les cartes communes, garde, prêtresse de l'autre, paradis dément, carte dévorée, ça c'est les défauts, c'est pioche du marché. Voilà. C'est à peu près... Là, vous avez vu à peu près en quoi consiste le jeu. Hein. Maintenant, après, il reste à le domestiquer. J'essaierai de faire très rapidement une partie démo, hein, avec un volontaire ou pas, hein, de Guerre et Plomb. On va voir un peu comment ça se passe. En tout cas, moi je suis bien content d'avoir ce jeu parce que j'avais essayé il y a très longtemps la première édition. J'avais trouvé ça assez sobre au niveau de la cosmétique, mais vraiment le jeu vraiment très intéressant et simple d'accès, quoi. Donc on est vraiment dans l'esprit du jeu de deck building à la Clank, etc. où on appréhende vite le jeu, on le maîtrise assez vite. Après, il faut vraiment le peaufiner pour être effectif. Mais en plus, ici, il y a la thématique de l'elfe noir et moi, je suis absolument fan. Voilà, vous avez vu à peu près en quoi consistent rapidement les tyrans de Water. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à mettre des petits pouces en l'air. Et s'il n'est pas encore déjà fait, vous abonner à la chaîne Guerre et Plomb TV. À bientôt.